Pluton transite votre maison 8. Il est chez lui, pépouze, sans problème. C'est la maison de la transformation, c'est la maison du Scorpion. Donc où est le Scorpion dans votre thème? Où est Pluton au natal dans votre thème? Où est Pluton et le Scorpion dans le thème de votre révolution solaire? Pour cette année-là, Pluton met des années à transiter votre maison 8, mais bon, voilà, ça permet déjà de se faire un petit GPS plutôt sympathique. Maison de la transformation et des crises. La crise est un passage, ce n'est pas une fatalité à subir. C'est la maison où on rentre dans une profondeur relationnelle. En maison 7, et vous avez sûrement traversé Pluton en 7, donc vous savez de quoi je parle, la maison 7, c'est là où on est deux, on se met en relation. La maison 8, on se rend compte que dans une relation, on n'est pas deux, mais on est quatre. Il y a toi, moi, ton inconscient et mon inconscient. Oh pétard de bordel, encore ça à rajouter. Le couple et la relation est une école. On apprend, on prend cher dans sa gueule. Et la relation nous invite, dans une certaine mesure, à toujours mourir à nous-mêmes de certaines vérités pour se retrouver, pour se renouveler. Garder son intégrité, son indépendance en relation, on a besoin de contacter la maison 8 pour pas tomber dans les travers de la superficialité et de l'hypocrisie du conventionnel balance maison 7. Pluton, ici, en maison 8, est chez lui. Il est pépouze, il navigue sur le Styx, le voile se lève et nous amène à descendre dans les profondeurs de l'immatériel. Vous traversez avec Pluton en 8 une phase de mutation, une phase de transformation alchimique, initiatique, intense, profonde. On taffe un petit peu sur cette idée du phénix qui renaît de ses cendres. La transmutation est ici spirituelle. Elle demande d'abord d'accepter à mourir à soi-même avant de renaître. On peut être confronté, Pluton est chez lui, donc imaginez déjà qu'il n'est pas dans la demi-mesure, il ne va l'être encore moins. Mais dans mon ressenti et dans ma petite expérience, c'est un transit aussi qui peut être très doux dans le sens où c'est du bon sens. Vous voyez, Pluton en 7, bon, on a la planète de la 8 dans la maison 7. Putain, les contraires, quoi. Vous voyez, faut y aller. En 8, si on invite la transformation dans la transformation, à nous de suivre le courant, vous voyez, un petit peu. Ça n'empêche que ça peut être profond, dur, radical, extrême, mais en même temps, ça ne se heurte pas à quelque chose d'autre, vous voyez. Dans mon ressenti, ça m'appartient, c'est ma petite chose que je rajoute. Donc, on peut, dans cette maison, être confronté aux questions existentielles. Notre propre mortalité, ça peut être une question. Ça vient nous inviter à préparer la maison 9 qui suit. Donc, prendre conscience des croyances et surtout des peurs que nous avons qui sont liées à la mort, l'âme hors du corps. Durant ce transit, on peut profondément s'intéresser au domaine occulte, à la guérison, au magnétisme, aux énergies subtiles. On peut entamer un véritable chemin initiatique. On vit un pèlerinage sur les contrées de notre transformation intérieure. On vient s'ouvrir à ces discours, à ces disciplines qui nous parlent de l'invisible, qui nous parlent du caché, qui nous parlent la psychologie, les oracles, le tarot. Je ne dis pas qu'il faut attendre un transit de Pluton en 8 pour s'intéresser à ça, mais si vous touchez déjà un peu du doigt ces domaines-là, c'est du bon sens de continuer. On peut aussi être confronté avec le pouvoir des forces invisibles. Je vous l'ai dit dans l'intro, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas fait. Pluton, en natal, nous renseigne sur un mécanisme d'obsession-révulsion là où il se place dans notre thème. Pluton nous invite à développer une souveraineté personnelle, notre saine autorité, mais lors d'un transit, Pluton peut nous faire qu'on attire à nous des gens plutoniens qui peuvent plutôt abuser et être toxiques de ce pouvoir-là. Ce sont des révélateurs, ce n'est pas un châtiment divin de je ne sais pas quoi. C'est juste pour nous permettre de comprendre qu'on a en nous-mêmes ce pouvoir-là. Et comme avec Pluton 8, au niveau énergétique, au niveau des chakras,
Au niveau des corps subtils, ça taffe fort. Au niveau des canaux, pour vous le dire différemment, si vous vous intéressez à la médiumnité, au channeling, etc., c'est un moment pour taffer ça. Mais c'est sûr que si on ouvre cette porte, il faut des protocoles, il faut savoir ce qu'on fait, il ne faut pas plonger à corps perdu, les yeux fermés dedans. Vous comprenez bien le pourquoi on peut être touché par des forces invisibles. Parce qu'en fait, on est intéressé d'aller un peu plus en profondeur dans ces milieux-là. Les secrets, les mystères. Attention aux gourous. Gourous, mauvais sens du terme, hein, ceux qui veulent avoir du pouvoir sur vous et qui vous demandent 2000 pour libérer votre karma. Hein. Ça dégage. En fait, même, vous allez le sentir que c'est une entourloupe. Donc, on pourra échapper aux gourous qu'on serait susceptible d'attirer parce que on est déjà mort à nous-mêmes, on a déjà taffé profondément sur nous-mêmes, on a travaillé cette lucidité sur nous-mêmes, et donc on peut éviter tout à fait les jeux de pouvoir qui se cachent dans un Pluton en 8, les jeux de pouvoir dogmatiques. On peut, avec ce transit, voir la réalité derrière les apparences. Les apparences, c'est fini. Déjà, vous avez taffé avec Pluton en 7, donc c'est bon, vous savez de quoi je parle. Et là, en plus, donc, opposé à la maison 1, vous avez bien compris. Et là, voilà, on va encore plus loin. Donc, on va pas... Ne vous laissez pas prendre pour un naïf ou une naïve. Faites confiance à ce que vous ressentez. Faites la différence entre vos peurs projetées sur une situation, vos inquiétudes, vos fantasmes projetés sur quelqu'un et votre discours intérieur secret, invisible, etc. Vous savez, tous ces « Ah oui, alors s'il n'a pas répondu là, ça veut dire ça, machin, machin ». Mais par contre, taffez là-dessus. Prenez du temps pour taffer sur votre intuition, sur vos canaux. Il y a des exercices super bien là-dessus, tout simple. Vous allez à la boîte aux lettres tous les matins voir s'il y a du courrier. Demandez-vous intérieurement, est-ce qu'il y a du courrier? Est-ce que j'ai de la pub? Une lettre, une facture? Essayez comme ça de ressentir. Faites-vous des exos, voilà, faites-vous des exos là-dessus. Parce que sinon... ça peut turbiner et ce serait con de tomber dans oui, mais s'il m'a pas répondu, ça veut dire quoi, nani nana, et en fait projeter sur l'autre nos propres craintes et nos propres peurs. Voilà mes chers vaillants, on se retrouve en consulte. Si vous voulez aller plus loin, prenez soin de vous. Bis cosmique sur vos tronches.